Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin, mercredi 17 juin et 2020. Alors, en fait, je voulais faire une vidéo lundi. Et puis bon, j'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de travail. C'était sur la manif des soignants qui a eu lieu hier. Donc j'ai vu ce matin sur Facebook qu'il y a encore eu des violences. Bon, certes, il y a eu des violences des Black Blocs, mais il y a eu aussi des violences policières tout à fait inqualifiables contre des soignants, et notamment une femme qui a été jetée par terre, tirée par les cheveux, frappée, hein, puisqu'on voyait qu'elle avait du sang sur elle. Une femme, une aide-soignante, hein, ou peut-être même une infirmière, une femme d'une cinquantaine d'années. Donc, alors il y a des gens qui ont dit oui, mais vous comprenez, elle l'a bien cherché. Enfin, elle a bien cherché puisque elle a été filmée en train de lancer des cailloux, enfin des pierres, au CRS. Bon ben moi je dis quand bien même, c'est pas une raison pour se mettre à quatre contre une femme, la jeter par terre, la frapper. Ben non, il y a des façons qui sont plus professionnelles, hein, d'appréhender les gens et puis de les arrêter si s'il y a trouble à l'ordre public, ce que je peux comprendre, mais enfin la violence c'est inacceptable. Donc les gens qui soutiennent la police contre cette femme ne sont certainement pas des gilets jaunes, ce sont des macronistes. Et bon, honte à eux parce que, excusez-moi, mais moi, ça m'a vraiment mise en colère de voir qu'il puisse encore y avoir des gens pour soutenir des violences policières qui sont inadmissibles. Et je ne suis pas la seule à protester, je ne suis pas la seule à être en colère. Voilà, ça c'était donc mon coup de gueule. Mon coup de gueule contre les gens qui sont encore à soutenir une police qui de toute façon ne les protégera pas, hein. Faut pas se faire d'illusions. Bon. Alors, voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, alors deux sujets ce soir. Le premier sujet, état de santé de Brigitte. Parce que, bon, voilà, les rumeurs se font de plus en plus persistantes. Et c'est vrai qu'en politique, les rumeurs sont rarement infondées, j'ai remarqué. Et donc, bon, on fait allusion à sa santé beaucoup. Donc, on va regarder où elle en est, cette femme-là. Si c'est grave, pas grave, qu'est-ce qui se passe. Et puis, la deuxième sujet, ça sera, eh bien, on nous annonce qu'il y a une deuxième vague en Chine, en Iran et en Inde. Alors on va regarder un petit peu, bon bah qu'est-ce que c'est, parce que c'est vrai que croire, qui croire avec des médias qui ont à ce point menti. Et bon, moi j'avais dit qu'on nous reconfinerait pas a priori, mais enfin on va regarder quand même, hein. On va commencer donc par Brigitte, son état de santé. Alors comment va-t-elle, la belle Brigitte? La belle, enfin, 100 ans. Bon, on va faire comme ça, en thé renversé. Après, on regardera. C'est marrant, j'ai un doute là. J'ai une hésitation sur une carte. Tiens, celle-là. Bon, ça m'a fait comme une espèce de rupture dans le tirage. Curieux. Bon, alors déjà, la force renversée, bof. Ouais. Jugement renversé. Oula. Ouais, sur une question de santé, oula, c'est pas terrible, hein. Oulala. Bon, bah, cette femme-là est malade, hein. Cette femme-là est en train de s'affaiblir. Ouais, la force renversée, là, avec un tel entourage, c'est une personne qui a perdu beaucoup de force. Donc elle ne contrôle plus rien. En tout cas, si elle avait un contrôle sur la politique, elle ne l'a plus parce qu'elle est bien trop malade. Là, il est question de... Moi, si vous voulez, j'ai quand même le sentiment de maladie grave, hein. Une maladie où il est...
question de... Ouais, c'est un peu délicat de faire un tirage sur la santé comme ça, surtout public. Mais donc, bon, moi, je peux vous dire que cette femme est malade et que cette maladie est grave. Voilà, je vais pas poser de diagnostic, je n'ai pas le droit. J'ai ma petite idée, mais ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est quand même pas anodin. Bon, on va regarder, on va recouvrir. Qu'est-ce qui sort? Empereur renversé. Ça c'est intéressant. Parce que l'impératrice, voilà, la femme, c'est bien la femme qui a perdu ses forces. Le médecin. Médecin à l'envers. Hein. Voyez ce que ça veut dire. Médecin à l'envers, le médecin soit ne peut pas aider, le médecin est pessimiste ou ne peut pas aider. Il est à l'envers, le médecin ne sera d'aucune aide. Voilà ce que je vais dire. Monde renversé. Ouais, la femme ne peut pas... Il était question qu'elle aille à l'étranger, hein, qu'elle aille en Angleterre. Là, elle ne peut pas y aller manifestement. Elle est quand même trop mal en point. Non, elle est mal en point. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? La femme est là, l'homme, enfin l'empereur, celui qui tient le pouvoir, il est là, et il est renversé. C'est-à-dire que si elle est malade, elle est gravement malade, lui va tomber avec. Hein. Il s'est construit avec elle, je veux dire, depuis tellement d'années. Donc ça va amener ça va être un gros coup porté hein, à son mari. Donc ouais, si vous voulez, ils ont ouvert. Enfin, moi, mon idée, hein, c'est ce qui me vient. Hein. Ils ont opéré, mais ils ont vu ce qu'il y avait dedans, voilà. Médecin n'est pas optimiste, peut pas aider. Là, il y a nécessité de nettoyer, cureter, etc. Bon, je vous dis, hein, je peux pas dire ce qui me vient, j'en ai pas le droit. Mais je veux dire, si vous écoutez bien entre les lignes ce que je dis, vous voyez que c'est pas... Sur des questions de santé, non, c'est vraiment pas formidable. Donc moi je dis, cette femme ne va pas bien. Ne va pas bien et elle est gravement malade et ça portera sur le moral de son époux. Voilà ce que je peux dire. Vous savez, il faut que je fasse gaffe, hein, parce que j'ai du monde quand même là, qui surveille tout ce que je dis. Je dois donc faire très attention. Hein, j'en ai qui se présentent des fois sous des airs sympathiques, et travailleurs de lumière, des thérapeutes, des choses comme ça, puis en fait qui sont des tordus de première, donc pervers narcissiques et compagnie. Donc je dois faire très gaffe. Voilà, donc ça c'était la première chose. Après, l'histoire de la... Comment on appelle ça comment dire, la recontamination, enfin le retour du zouzou en Inde, Chine et Iran. Maintenant, ils ont vraiment pas de chance, les Chinois, à croire qu'ils savent pas se soigner. Pourtant, bon, excusez-moi, mais bon, on va regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire. Est-ce que c'est vrai, là? Enfin, bon, j'ai la roue de fortune renversée. Les choses n'avancent pas vite. Qu'est-ce qui vient après? Soleil. Ouais, ça va. Hein. Pape et étoile renversée. Bon, bien sûr, on est d'accord hein, qu'il y a des cartes renversées. Pour moi, il n'y a pas de carte mauvaise. Il y a des... Comment dirais-je? D'abord, c'est vrai que c'est le marché des animaux, là, ces marchés de pangolins, etc. C'est pas une très bonne idée de manger cru des petites bêtes sauvages. Bon, c'est vrai que ça peut jouer ces histoires d'animaux, mais bon, les pangolins, on n'en mange qu'en Chine, on n'en mange pas en Iran, ni en Inde. Non, surtout pas en Inde. Donc, oui, je pense aux animaux, mais en fait, c'est plutôt le fait que ça tourne. Bon, il y a quelques foyers qui restent comme ça. Après, ces foyers ne vont pas s'étendre comme un feu de brousse. Ce sont des foyers locaux qui restent, qui sont quand même assez affaiblis. Hein. Le soleil, on sait comment soigner ça, on sait comment le faire vite et bien et proprement.
Et après, le pape étant renversé, je dirais que, comment je pourrais dire, est-ce que c'est des professeurs en médecine qu'on empêche de soigner? Alors là, on penserait au professeur Raoult. Mais de toute façon, la guérison, elle est au bout, mais elle est retardée. Je regarde, je suis intriguée par le pape. Attendez, je les ai mal mises. Et je les pousse un peu, comme ça. Pendu. Ouais, ça donne l'impression en fait que on fait pas non plus le maximum pour aider à la... Enfin, je veux dire, ce truc-là pourrait être guéri, mais vraiment guéri qu'on n'en parle même plus. Là, il y a un manque de moyens, parce que j'ai pris pour 3 pays à la fois. Hein. L'Inde et surtout l'Iran, il y a un manque de moyens, mauvaise organisation de la part des gouvernants. Bon, l'Inde, c'est vrai c'est quand même une très grosse population, hein, ils sont plus d'1 milliard. Et avec le pendu, ouais, on est plutôt dans le manque de moyens, il y a le problème de prophylaxie, d'hygiène. Bon, c'est pas facile pour eux, hein, les Indiens, c'est pas facile. C'est un très très grand pays avec... c'est pas facile de dire aux gens mettez-vous des masques, mettez-vous des gants, du gel, parce que bon, bah voilà, ils ont... vous savez, donc c'est pour ça qu'on aurait ça. Après, on a quand même l'aide qui est là, hein, même si donc ces pays-là, bon, l'Iran, j'ai l'impression qu'ils ont des pénuries, bon, c'est pas terrible non plus l'Iran. Hein. Si vous voulez, c'est une question d'organisation et de moyens qui pénalisent ces pays. Je pense surtout à l'Inde et à l'Iran. La Chine peut-être moins parce que bon, ça reste. J'allais dire oui, c'est une puissance industrielle, bon, puis qui a beaucoup beaucoup d'argent. Hein, voilà, hein, on dit c'est l'usine low cost du monde entier. Donc, roue de fortune, c'est pour ça qu'on n'éradique pas les foyers aussi vite qu'on l'aurait voulu, mais quand même, entre le soleil et l'étoile, ça sera maîtrisé, ça sera cadré, on en verra, on fera ce qu'il faut, on en verra ce qu'il faut pour aider les pays. Et finalement, avec l'étoile, il y a issue favorable. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureux, vous voyez, qui sort. Donc, solidarité, solidarité entre les gens, intelligence, hein, intelligence, solidarité. On s'ouvrira un peu plus d'ailleurs, hein, aux thérapies de bon sens que proposent certains médecins qui sont efficaces. Donc voilà, il n'y a pas trop à se faire de soucis là-dessus. Moi, je vois rien de catastrophique. Je vois pas de deuxième vague. Je vois pas de reconfinement non plus. Enfin, en tout cas, c'est un peu trop léger, je dirais, en l'état actuel des choses, pour que ça se répercute de façon mondiale. Attendez, je regarde qu'est-ce que j'ai la lune renversée. Bon, le coup de nous avoir tenus à la maison, ça marchait une fois, ça va pas marcher 2 fois. Hein. Et puis le virus, c'est quand même, va en s'affaiblissant, n'oublions pas, il va en s'affaiblissant. Regardez, hein, ça, la petite bébête là, elle est la tête en bas. Mais c'est marrant, il y a des chiens qui sortent. Hein. Donc, ouais, c'est vrai que ces histoires d'animaux qu'on a consommés ne seraient pas fausses en soi. Mais enfin, bon, il n'y a pas que ça. Hein. Bon, il n'y a pas que ça. On ne sait pas. Est-ce que on ne sait pas trop comment ça a démarré en fait. Hein. Est-ce que c'est une échappée accidentelle d'un laboratoire? Est-ce que ça serait carrément un truc voulu? Bon, moi, je me prononce pas là-dessus. Je ne sais pas bien moi-même. Donc voilà, bon, écoutez, on va rester là. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo n'est pas trop frustrante dans sa première partie. Mais comme je vous le dis, je dois faire attention. Vu le nombre de tordus excusez-moi, hein, mais qui traînent dans les parages. Bon, voilà. Bien, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Hein, l'actualité va très vite, beaucoup de choses à commenter. Donc
voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.